à tous. Aujourd'hui, on va essayer de rempoter ce Durenta. Donc, Durenta, c'est aussi ce qu'on appelle un faux vanillé. Pourquoi on le rempote? Ça fait 2 ans que je l'ai, cet arbre. Il est dans son substrat d'origine, avec du coup de la terre très probablement qui vient encore d'Asie. Les racines qui ont sûrement colonisé tout le pot et qui aujourd'hui m'empêchent d'arroser correctement, puisqu'on a de l'écoulement d'eau. Clairement, ça s'infiltre beaucoup moins qu'au début. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un petit traitement à la bouillie bordelaise parce que cet hiver il a attrapé le feu bactérien. Donc on avait un flétrissement des feuilles et les feuilles qui tombaient et jaunissaient. Donc là, l'objectif, c'est de lui offrir un nouveau substrat pour, en complément de ce traitement-là qui aujourd'hui semble porter ses fruits, lui permettre de repartir sur des bonnes bases pour ce printemps. Donc là, aujourd'hui, on est mi-mars à peu près. L'objectif, c'est le laisser encore en intérieur dans l'appartement jusqu'à mi-avril. Et sous le climat méditerranéen ici, on pourra le sortir courant avril, dès que les nuits descendront pas en dessous de 10 degrés. Dès lors qu'on est au-dessus de 10 degrés la nuit, le Durenta il peut rester dehors toute la nuit et toute la journée. Donc on y va. Je commence par cercler le bord du pot. Donc voilà ce qu'on trouve en dessous. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement on a les racines qui ont bien colonisé tout le pot. Avec encore, elles avaient un peu de marge sur les côtés, mais ça c'était un resurfaçage qu'on avait fait à l'achat en le changeant très sommairement de pot. Donc là l'objectif, on va gratouiller et on va essayer de découvrir cette motte là et voir qu'est-ce qu'on a en dessous pour ensuite tailler les racines, lui refaire une beauté et le rempoter dans son nouveau substrat. Alors ce qu'on va faire, c'est que quand on aura enlevé une bonne partie de la terre, on va essayer de rincer les racines à l'eau. Le Durenta, c'est pas un arbre qui fonctionne étroitement avec des mycorhizes, donc des petits champignons qui lui permettent d'absorber des nutriments. Donc on peut se permettre de laver assez abondamment les racines au moment des rempotages. Et là vous voyez, on fait bien de rempoter, puisque à l'endroit où j'arrosais, visiblement on doit avoir du substrat qui est humide, mais par contre clairement sur les côtés on avait du substrat qui était sec. Donc l'arbre, il n'avait pas la motte qui était entièrement humide à chaque arrosage, ce qui est problématique. Donc là on voit quand même, il était rempoté dans du substrat d'assez bonne qualité. Donc je sais pas exactement ce que ça doit être. C'est pas de la kadama. Ça ressemble un peu plus à de la zéolite. En tout cas, la zéolite, c'est ce dans quoi on va le remettre aujourd'hui. Donc la zéolite, c'est de la pierre volcanique qui a un très fort pouvoir drainant et qui également, du fait de sa très grande porosité, retient énormément l'eau. Et sous nos climats méditerranéens, l'hiver, c'est quand même utile d'avoir un substrat qui est capable de retenir l'eau et de le relâcher progressivement au cours de la journée quand l'arbre en a besoin. Donc là, vous voyez, typiquement ça, on va essayer de couper pour éviter d'avoir des racines qui remontent. Le but, c'est de continuer à laisser le nébari s'évaser, donc la base de l'arbre qui s'évase, et éviter d'avoir des racines qui remontent et qui créent un aspect disgracieux sur la base de l'arbre. Donc là on fait attention,
On est directement au contact du nébari de l'arbre. Donc on y va un peu plus doucement. Parce que là pour le coup, si on abîme ou si on griffe une racine, eh ben, la marque, on l'a pour un an ou deux. Donc là, ce qui est assez technique sur cet arbre, je ne sais pas si vous le voyez, donc on a deux arbres en fait, avec une souche mère ici et un deuxième Durenta qui avait été ajouté juste à côté du premier. Donc l'objectif c'est de rempoter les deux en ne faisant surtout pas bouger ce deuxième arbre, puisque l'objectif c'est qu'à terme on arrive plus ou moins à ce que les écorces fusionnent. Là d'ailleurs vous avez vu, j'ai laissé deux branches sacrifices pousser pour essayer de lier au maximum en prévision de ce rempotement, pour essayer de lier les deux arbres. Après évidemment c'est plutôt moche ces branches là, donc elles seront coupées à terme. Dès que, au fur et à mesure des rempotements successifs et des années, les deux sujets auront fusionné. Allez, on va essayer de faire du vide un peu et on va rincer les racines. Allez, on va essayer de continuer à laver ces racines. Allez, donc là on a fait un peu de vide sur les racines. Donc ce qu'on va faire, on voit que ici on a quand même un pain racinaire qui est relativement complet. Donc on va se débarrasser de la moitié des racines ici. L'objectif c'est que dans le nouveau pot, l'arbre il se sente à l'aise et il redéveloppe un système racinaire complet à partir de cette base là. Donc il n'y a pas de risque pour l'arbre, puisque comme vous pouvez le voir justement, il y a suffisamment de radicelles fines au niveau de la base de l'arbre pour supporter cette coupe de la moitié de son système racinaire en dessous. Donc là, regardez, en creusant ce qu'on trouve ici, ça, c'est une pierre qui date du moment où l'arbre avait été prélevé et mis dans son premier pot. Elle n'a pas été enlevée au moment du rempotage précédent. Et donc on voit que l'arbre il était dans un pot plus bas. C'était la pierre qui permettait de boucher les trous de drainage. Donc cette pierre là, normalement, elle vient d'Asie. Allez, et on poursuit. Donc voilà, on a enlevé une première partie du racinaire. Vous voyez, ça représente déjà pas mal de choses. Tout ça, on va pouvoir le jeter. Ça ne sert plus à rien, évidemment. Et donc là, qu'est-ce qui nous reste sur l'arbre? On voit qu'il nous reste quand même encore énormément de pins chevelus. Donc des fines radicelles qui sont complètement enchevêtrées. Ça, on va essayer de faire encore un peu de ménage. Parce que là, sinon, si on rempote avec cette masse-là, finalement, on aura un bloc complet qui sera complètement désolidarisé du reste du pot de l'arbre. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à mettre le nouveau substrat au maximum entre les racines pour que l'arbre redéveloppe des racines dans ce nouveau substrat-là. Donc voilà, là on a terminé la partie taille des racines. Donc comme on peut le voir, on a quand même jeté pas mal de choses. Ce qui nous reste, c'est un pain racinaire qui est relativement homogène, assez compact autour de l'arbre. On a essayé de le nettoyer au maximum. Bon, l'objectif c'est pas d'aller gratter non plus trop profondément pour pas abîmer l'arbre. Et c'est sur cette base là que l'arbre va repartir dans son nouveau substrat. Donc on va le positionner dans le nouveau pot. Alors le nouveau pot, ça sera le même que l'ancien, on y a juste fait un peu plus de place. Et on va le repositionner dedans, comme ça. Oui. Alors, avant de rempoter dans ce pot, pourquoi est-ce qu'on prend ce pot-là? Tout simplement parce que cet arbre-là, il n'a pas vocation à faire des concours. On va le laisser dans son pot d'origine. Cet arbre-là, on l'a plus à la maison pour nous parce que ça nous fait plaisir de l'avoir, mais le but, c'est pas forcément de l'exposer ou d'en faire une bête à concours. Donc on prend un pot relativement pratique,
assez profond comme vous pouvez le voir. Pourquoi profond? Parce que les Durentas se plaisent à avoir un peu de profondeur. Et en été, en plus de ça, sous le climat méditerranéen, en été, le fait d'avoir un pot relativement profond, ça permet de garder plus d'eau à l'intérieur du pot. Donc pour l'arbre, c'est mieux, il supporte mieux. Et comme le but, c'est pas d'en faire un chef-d'œuvre artistique à ce stade, on va rester sur ce pot qui est relativement pratique et qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Donc là, petit bricolage pour ceux qui ne connaissent pas. Le but du jeu, ça va être d'attacher la base de l'arbre dans le nouveau pot, sachant que on va le remplir d'un substrat très drainant, de la zéolite. Donc ça va pas être très stable, même en tassant et en faisant pénétrer au maximum le nouveau substrat à l'intérieur des racines de l'arbre. L'arbre il aura tendance à bouger, donc le but là c'est de l'attacher pour lui permettre de rester stable le temps qu'il refasse des nouvelles racines et qu'il se refasse une motte dans ce nouveau pot. Donc petit bricolage maison, une équerre tout simplement, du fil à ligature, on passe à travers le trou de drainage et on obtient nos fils d'attache pour l'arbre. Alors il y en a qui utilisent, j'ai déjà vu faire une planche de bois au fond de l'arbre, avec carrément la planche de bois vissée sur la motte de l'arbre. Bon, moi je suis pas ultra fan, je préfère cette méthode là qui a déjà démontré ses preuves. Toujours y penser, la petite grille de drainage, on se sert des fils d'attache de l'arbre. On vient la positionner au fond du pot. Et donc là, on a un support parfait pour à la fois drainer l'eau et attacher l'arbre. Donc on va commencer par étaler un lit de zéolite au fond du pot. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la zéolite, pierre volcanique, très poreuse. Donc super substrat à bonsaï. Pourquoi? Parce que ça permet de drainer l'eau de façon satisfaisante, donc on évite le pourrissement des racines. Et en plus de ça, ça retient énormément l'eau grâce à la porosité, donc ça permet aux arbres de garder les pieds au frais en été. Alors il y en a qui font des mélanges de substrats, moi aussi j'en fais parfois. Honnêtement, ça fait maintenant quelques temps que j'utilise 100% zéolite et j'ai jamais eu de soucis, que ça soit sur le chêne, l'érable, orme de Chine. Pour moi ce substrat là, honnêtement, il est quand même top, et utilisé à 100% tel quel, ça m'a toujours donné des bons résultats. Donc on repart là-dessus, on verra bien pour le Durenta si ça donne le même résultat. Donc on y va, on va pouvoir positionner l'arbre dans le pot. Donc on voit que le lit de zéolite qu'on a fait, il est à bonne hauteur puisque le nébari sera couvert jusqu'à ce niveau-là, c'est ce qu'on veut. Donc on va procéder à l'attache du pot grâce aux fils que j'avais laissés de côté et qui sont ici. Voilà. Donc là, pour procéder à la tâche, on va utiliser, si vous avez dans votre kit à bonsaï une pince à jean, c'est parfait. Ou sinon, plus simplement, une pince plate que vous prenez dans votre trousse à outils de la maison. Et on fait comme pour n'importe quel fil, des torsades jusqu'à ce que l'arbre soit relativement stable dans son pot. Voilà, donc là l'arbre il tient bien. On va lui enlever le surplus de fil et on va pouvoir passer au rempotage à proprement parler. Donc on essaie de faire ça proprement, pas perdre la zéolite. C'est quand même un substrat qui est relativement cher.
Donc ça serait dommage d'en mettre la moitié à côté. Allez, donc là, on a à peu près recouvert la motte. Le classique, la baguette chinoise. Et le but du jeu, c'est de venir faire pénétrer le substrat bien entre les racines et sous la motte. Puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air pour éviter d'avoir le développement de champignons et donc de moisissures sur les racines. Et là vous voyez, regardez, il y a de quoi faire. Le substrat s'enfonce très largement. Donc vous voyez quand même, le tassement avec la baguette, c'est pas du luxe, hein, puisqu'on a quasiment perdu 3-4 cm de hauteur par rapport à ce qu'on avait au début. Donc là j'ai complété la hauteur de substrat qui manquait par rapport à ce qui s'est tassé précédemment. Et là regardez, on arrive encore à en trouver. Donc il ne faut pas s'acharner sur cette partie du rempotage, mais il faut quand même être relativement insistant, puisque le but c'est que pour les années qui viennent, l'arbre il soit bien. Donc il faut lui éviter un maximum de poches d'air dans la motte. Allez, voilà, donc là on a quasiment fini. On resurface les derniers brins qui restent des niveaux à rattraper. Et la dernière étape de notre rempotage, la plus simple mais à ne pas oublier, ça va être un arrosage copieux de l'arbre. Donc là le but c'est d'arroser au maximum. Il va commencer à y avoir de l'eau qui va couler par le trou de drainage. Tant que l'eau est marron, ça veut dire qu'il y a des poussières qui restent par rapport au nouveau substrat. Donc on continue à arroser. Donc voilà, c'est terminé pour notre rempotage. On voit que l'eau qui coule en dessous de l'arbre est parfaitement claire. Donc on a évacué toutes les poussières qui restaient dans le nouveau substrat. On va le laisser sécher, puis il va rejoindre l'intérieur de l'appartement jusqu'à mi-avril. Mi-avril, il ressortira pour la belle saison et on le rentrera, on va dire, fin septembre, début octobre. Merci à tous, au revoir. Oui. Donc, bon... le chien au milieu. Nice.